Tu commences à parler à Dieu. L'Esprit de l'Éternel est en train de se mouvoir en ce lieu. Stérile enfant. Les aveugles voient. Là où l'atmosphère de l'Esprit s'est imposée. Tu parles en langue, commence à monter. Alors que cette mélodie est en train de jouer, on est en train de monter par la Dieu. Cette mélodie, je continue à parler à Dieu. Jesus. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour tout ce que tu as décidé de faire en ce jour. Les malades sont guéris. Les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Merci parce que je vois les myomes, les kystes être éjectés du corps de plusieurs. Merci parce que
Ceux qui n'ont pas de travail seront engagés après ce culte. Là où la sécheresse s'était installée, l'abondance arrive. Toi, le Dieu de nos pères, le Dieu des alliances auxquelles nous appartenons, le Dieu de Papa Gaston, merci pour ce que tu as décidé de faire. Seigneur, c'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Et comme un seul homme, nous acclamons fortement en disant de ce côté, j'ai comme l'impression que je suis handicapé. Comme c'est ce côté chez moi qui fonctionne bien, Amen. de ce côté, ça me permettra de bien. Amen. 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 Alors ce soir, nous rendons grâce à Dieu pour sa grâce, son choix et le privilège qu'il nous accorde. Et nous sommes convaincus qu'il bénira certainement quelqu'un ce soir. Ton amen est confiné. Ton amen est encore confiné. Alors ce soir, nous disons également merci à Dieu pour la vie de Daddy. Une très grande bénédiction pour moi particulièrement, mais aussi pour l'église de notre pays et de nos nations. Ton amen donne l'impression d'être jaloux. Alors ce soir, nous disons merci à Dieu pour sa vie. Et nous savons que s'il est ce don pour nous, au-delà de la grâce de Dieu, c'est également parce que à ses côtés il y a une mère lui a donné. Non, je dis une mère pour nous. Il faut bien dire les choses. Alors j'aimerais ce soir que vous m'aidiez à apprécier la grâce de Dieu dans la vie de maman. Vous savez quoi? Je voudrais dire une chose, papa, maman, permettez-moi de rester une minute debout. C'est la première fois où je vois des fils célébrer les parents en étant assis. Les parents sont un don qu'on ne sait pas changer. Alors nous disons également merci à Dieu pour votre présence. Et nous célébrons Dieu pour votre vie. Amen. 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 Alors moi je m'appelle Grâce Jay Mwamba, marié à une seule femme, sans intention de divorcer. Et je prie Dieu que la même grâce que Dieu a faite à nos parents, que ça coule sur nous, qu'on reste. Alors ma merveilleuse épouse s'appelle Peace comme la paix. Moi, c'est ma commune, elle Peace pour la pigne. Alors il y a des gens qui disent toujours, pourquoi il dit qu'il est marié? Laissez-nous dire parce que c'est une manière pour nous de célébrer Dieu par rapport à ce merveilleux don qu'il nous a donné. Alors je vous proposerai un texte ce soir et les autres je les dirai, je les citerai en avançant.
Ensuite, nous prierons et nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Amen. 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 Alors je nous propose un texte dans le livre de Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Nous allons lire ce texte qui va nous accompagner de partager la parole de Dieu. Alors est-ce qu'on peut se rappeler du thème que nous sommes en train de partager pendant ce programme? Oui, est-ce que je peux avoir des gens qui peuvent me rappeler le thème sur lequel on partage? Pardon? Là, j'ai entendu des gens qui ont cité la dénomination de l'activité, mais je parle du thème. Jésus-Christ le Dieu. Ma prière ce soir, c'est que Dieu exauce quelqu'un. Vous savez, nous ne venons pas à l'église parce que nous manquons à faire. Nous ne prions pas pour multiplier les paroles. Mais si nous prions, c'est parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui exauce. Alors j'aimerais encourager 10 personnes rapidement qui ont toujours l'habitude d'avoir leur stylo, leur papier. Tu t'attends à un exaucement de Dieu. J'ai besoin de 10 premières personnes qui vont juste mettre leur requête. 2 ou 3 requêtes que tu aimerais voir Dieu exaucer avant la fin de cette année. Alors, ta requête. Mets ta requête sur papier. Nous allons le déposer ici sur l'autel. Nous prierons, mais nous le serons après d'y prier sur ça. Si tu peux mettre juste la requête, pas ton nom, pas tes identités, ta requête et ton numéro de téléphone. Si papa nous permet de me joindre à vous demain entre 8h et 9h, nous serons là pour appeler et prier afin que Dieu nous exauce avant la fin de cette année. Donc je suis en train de... Si tu n'as pas de stylo, c'est la styloté. C'est simplement pour les gens qui ont des stylos. Parce qu'il faut qu'on encourage les bonnes habitudes dans la maison de Dieu. Alors si tu as ton stylo, ton papier, écris rapidement. Donne-moi le téléphone, je vais aussi lire la version hébraïque, comme ça, ça va nous aider. Merci maman. J'ai déjà la première personne, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième, la dixième. C'est bon. Oh, pour le dire c'est bon. C'est bon. Ça c'est ce qu'on appelle les violents. Alors voilà ce que nous allons faire. Mais non, laisse ça ici. Ça doit rester ici, c'est ça même la prière forte. Je pense que c'est fini maintenant. 3 minutes additionnelles. 3, 2, 1, 59, 58. Bon, comme ça, je sais que prochainement, nous déciderons de venir avec nos stylos. Déjà, quand vous voyez un papier comme ça, ça veut dire... Voilà. Alors, je disais que nous allons faire quelque chose. C'est une manière de dire adieu. Ici sur... Non, papa, ne t'en fais pas. Moi-même, je vais ranger, ne t'en fais pas. C'est une manière de dire adieu pendant qu'on prêche. Laisse que toutes ces requêtes trouvent un exaucement. N'est-ce pas? Alors voilà ce que nous allons faire maintenant avant que nous puissions partager. Je pense que maintenant c'est fini. On puisse partager la parole du Seigneur. Tu vas m'aider à faire ceci. Tu vas juste te tenir sur tes deux jambes.
sur tes deux jambes. Et la première des choses que tu vas faire, c'est de pouvoir étendre tes mains vers ces papiers. Dire à Dieu, toi qui exauces la prière, exauce les requêtes qui ont été posées ici. Tu vas juste m'aider, toi, te tenir ici et de poser tes mains sur l'autel. Prie, élève ta voix s'il te plaît, parle à Dieu. Parle à Dieu pendant ce temps. Et demande à Dieu de pouvoir exaucer ses requêtes. Notre maison est une maison de prière. Mais non seulement c'est une maison de prière, mais bien plus, Dieu exauce également nos prières. Seigneur, viens-tu exaucer les prières de ton peuple ce soir? Seigneur, ils ont déposé ces prières sur l'autel et nous prions, Père, qu'ils trouvent un exaucement, une réponse éternelle à ces requêtes. Nous croyons ta fidélité. Nous croyons, Seigneur, à ta grâce. Nous croyons, Seigneur, de nous aimer en ton amour. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur, que tu répondes et que tu nous fasses du bien. S'il te plaît, Seigneur, telle est notre prière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors de là où tu es maintenant, aide-moi à saluer 22 personnes et leur dire bienvenue dans la présence de Dieu. Pendant que je fais une manière de dire que 2022 ne va pas te résister. Où que tu sois, assure-toi de bénir 22 personnes. Rassure-toi de venir au moins 22 personnes. Ce geste tout en te déplaçant, j'aimerais faire deux déclarations. La première déclaration que j'aimerais faire, c'est que 2021 ne te résistera pas, tu entreras en 2022. Pendant que tu étais en train de saluer, tu t'es déplacé. Je me tiens comme un prophète de l'Éternel. Je déclare que ta vie ne restera plus au même niveau. Tes affaires ne resteront plus au même niveau. Tes entreprises ne resteront plus au même niveau. Si on peut m'aider avec encore un tout petit peu de volume, j'ai un problème avec ma voix, s'il vous plaît, merci. Alors je nous propose de lire Genèse 4. J'expliquerai juste un ou deux contextes dans l'expression hébraïque. Et ensuite nous allons partager la parole du Seigneur. Amen. Amen. Genèse chapitre 4, verset 26. Genèse 4, 26. Nous lisons la parole du Seigneur. Si on a trouvé, alors je peux lire. Il est écrit. On a trouvé? La Bible dit, Seth eut aussi un fils. Et il l'appela du nom de Enoch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Seth eut aussi un fils. Et il l'appela du nom de Enoch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Dieu bénisse sa parole, nous nous rasseyons dans le nom de Jésus. Alors nous sommes en train de partager sur un thème
Et ce thème, j'aime parce que Jésus-Christ exauce toujours les prières. Et moi, ce soir, je partagerai sur un petit sous-thème les bienfaits de l'invocation. Ou encore les bienfaits de la prière. Voilà. Les bienfaits de l'invocation. Lorsqu'on parle souvent de l'invocation, les chrétiens ont comme l'impression que c'est un terme appartenant aux voisins. Ça nous appartient. Mais les autres ont simplement essayé de voler de vous. C'est pour ça que Jérémie dit invoque-moi, je te répondrai. Mais le mot invoquer en hébreu vient de sa racine kara. Pas kara, kara. Kara. Quand tu dis kara, là, kara. Kara. Et kara veut dire appeler avec instance jusqu'à ce que la chose se manifeste. Appeler le Seigneur jusqu'à ce que ce que nous attendons de lui se matérialise. Et ma prière ce soir, c'est que quelqu'un vive la matérialisation de la prière. Ton amène n'est pas à la dimension de ce que Dieu a fait. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais je suis convaincu qu'après ce culte, une personne obtiendra son mariage, une personne obtiendra son voyage, une personne obtiendra sa promotion. Si tu me donnes un amen, je prie que ta prière commence à être exaucée. Pendant que vous vous levez avec l'intention de donner une offrande, le Seigneur est en train de me dire deux choses, maman. On ne cite pas les noms. Maman Émérance, continue à citer les noms. Je ne sais pas si vous êtes en train de prier pour la promotion de quelqu'un. C'est la promotion de qui? De votre mari. Parce que pendant que vous venez de mettre votre offrande, dans les 21 jours qui viennent, vous venez d'avoir la promotion maintenant, mais dans les 21 jours vous toucherez cela. Pendant que vous acclamez, vous étiez en train de venir avec des inquiétudes. Il n'y a pas d'épanouissement dans la famille. Mais Dieu me dit les limites de votre famille viennent d'être repoussées pendant que vous acclamez. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. De la même manière que maman Émérance vient d'arracher son miracle, je prie que dans les 14 jours qui viennent, ton amen n'est pas à la dimension des choses que Dieu a fait. Je peux commencer ma prédication? Alors je voudrais dire ceci. S'il y a un peuple qui prie sur la terre, alors il y a un Dieu qui exauce les prières dans les cieux. Je parle à quelqu'un. Je voudrais dire ceci à quelqu'un. Si sur la terre il y a des problèmes qui cherchent des solutions, c'est que dans les cieux il y a des solutions qui cherchent des problèmes à résoudre. Et je suis venu dire à quelqu'un, il y a un exaucement qui va descendre dans cette assemblée aujourd'hui. Je ne parle pas tout le monde. Je ne parle pas à tout le monde, mais je parle à une femme. Je parle à un homme qui est fatigué de la même chose. Alors frères
frères et sœurs, nous venons de lire un texte. Et la Bible dit, Seth a eu aussi un fils. Et il lui a donné le nom de Enoch. Et la Bible dit, c'est à ce moment-là qu'il commença à invoquer l'Éternel. Je ne peux pas parler de l'invocation de la prière sans aller dans la loi de la première mention. La première fois où les hommes ont commencé à invoquer Dieu, c'est dans ce texte. Et j'aimerais faire comprendre à quelqu'un ce que nous tirons de ce texte et des leçons que nous présente ce texte. C'est pour la première fois. Mais quand vous lisez ce texte, vous conviendrez avec moi que l'invocation ou encore appeler Dieu n'avait jamais été une initiative divine. Ça a été une initiative humaine. Un homme a commencé et Dieu a trouvé que cela était agréable et Dieu a suivi le mouvement. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, il y a des choses que tu commenceras et je prie que Dieu fasse réussir ce que tu vas commencer. Je ne sais pas à qui je parle, mais je suis venu parler aux initiateurs des mouvements, des hommes et des femmes qui vont commencer les mouvements et Dieu va suivre et va appuyer cela. Si tu me donnes un amen, je prie que ce que tu commenceras, que Dieu le fasse réussir. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des choses que tu vas commencer et Dieu les fera réussir. Oh, si je parle à quelqu'un, c'est ainsi que papa, nous avons des textes tels que tout ce que vous lierez sur la terre. La Bible ne dit pas tout ce que le ciel va lier. Ça veut dire qu'il y a des mouvements que le ciel attend, mais qui doivent être provoqués par la terre. Voilà pourquoi je prie pour quelqu'un que ce que tu vas commencer, le ciel le suive et le fasse réussir. C'est pour ça que j'ai dit à quelqu'un, salut 22 personnes. C'était une manière de te dire, le geste prophétique que tu poses emmènera le ciel à accepter et à te laisser entrer dans 2022. Je ne sais pas à qui je parle, mais je suis venu dire à quelqu'un, Dieu au recours faté. Tu feras 2022 et tu toucheras les bénéfices de 2022. Ton amen n'est pas la dimension des choses que Dieu fait. Alors la première des choses que je voudrais dire sur l'invocation, je vais parler peut-être pendant 20 minutes et puis nous allons prier. S'il te plaît, c'est possible. J'aime quand je prêche, je suis en communication avec le Père, parce que ce n'est pas toujours facile de prêcher devant les parents. Amen. Alors papa, quand vous regardez ce texte, frères et sœurs, vous comprendrez avec moi que Enoch commence un mouvement. Alors, nous posons la question, d'où est partie l'inspiration d'Enoch pour commencer à invoquer l'Éternel? La Bible dit Enoch et Seth, je m'excuse, eut un fils. Et il se mit à invoquer le nom de l'Éternel. Alors je me pose la question, Seth, d'où as-tu tiré cette inspiration? Quand vous lisez ce texte, vous comprendrez que c'est comme si Seth avait été
été informé de la situation qu'il y avait eu dans sa famille. C'est le troisième fils d'Adam et Ève. C'est comme si après que Adam et Ève eurent perdu Caïn, quand ils ont perdu Abel, ils ont demandé Seth. Mais c'est comme si Seth, en grandissant, les parents l'avaient fait asseoir et lui ont dit: nous avons eu deux frères qui étaient tes aînés, deux fils qui étaient tes aînés. Mais un jour l'aîné s'est jeté sur son jeune frère et il l'a tué. Après nous avons demandé au Seigneur un autre fils. C'est comme ça que nous t'avons eu. Donc dans l'histoire de notre famille, le fils aîné un jour était devenu pratiquement un élément entre les mains du diable, exécuter le plan de l'ennemi. Ok. Pour exécuter les plans de l'ennemi. Alors, Caïn s'est retrouvé comme étant un élément qui avait emmené dans la famille les plans exécutés du diable. C'est comme ça que la Bible dit même que Caïn était du diable. Alors, Seth, en grandissant, après s'être marié, merci. Alors, Seth, après s'être marié, il s'est rendu compte qu'il a eu aussi un premier fils. C'est comme si l'histoire de ses parents lui était revenue. Pour dire, dans notre famille, le fils aîné un jour avait tué le cadet. Alors il s'est rendu compte qu'il venait d'avoir un premier fils. Et il ne voulait pas que l'histoire se répète aussi chez lui. Alors il s'est mis à invoquer l'Éternel. La première des choses que l'invocation emmène dans la vie, c'est de briser les lois générationnelles. Il a bien dit, hein? L'invocation t'emmène à briser les lois générationnelles. Seth voulait dire: ce que mes parents ont vécu, moi je ne le vivrai pas. Je suis venu dire à quelqu'un: ce que tes parents ont vécu, tu ne le vivras pas. Tes enfants ne le vivront pas. Qui va donner un amen que Dieu le fasse? Ton amen n'est pas la dimension de la délivrance. Si dans ta famille, il y a eu ce qu'on appelle les maladies héréditaires, j'annonce ce soir qu'alors que nous invoquerons l'Éternel, ces lois se briseront dans le nom de Jésus. Je bénis 21 personnes ce soir sous l'onction de Daddy Gaston, en annonçant qu'aucune loi ne te poursuivra. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ainsi que quand vous regardez Jésus, Christ n'est pas le fils biologique de Joseph. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas le fils biologique de Joseph. Mais il a été adopté par Joseph. Pourquoi? Pour que la prophétie qui annonçait que le sceptre ne s'éloignera pas de la maison de Judas s'accomplisse dans sa vie. J'ai envie de dire à quelqu'un: tu n'es peut-être pas issu du même sang que Papa Gaston. Tu as été un fils engendré, c'est comme par adoption. Ça veut dire là où le sang ne sait pas te faire arriver, par adoption tu arriveras dans les promesses qui ont été faites. Ton amen n'est pas la dimension des choses que Dieu a faites. J'annonce à quelqu'un
quelqu'un qu'aucune loi générationnelle ne t'arrêtera. Aide-moi à dire à ton voisin, les lois générationnelles seront brisées aujourd'hui. Tu voudrais briser le brisement. Plusieurs étaient dans la fête. Mais Marie avait la révélation de cet homme que tout le monde n'avait pas. Je parle à quelqu'un. La manière dont ton voisin voit ce culte n'est pas la même manière que toi aussi tu es en train de voir. Je parle à une femme qui sait que son miracle c'est aujourd'hui. Je parle à un homme qui sait que son miracle c'est aujourd'hui. La Bible dit Jésus était invité. Ça veut dire que même la personne qui l'avait appelé, peut-être l'avait appelé comme un jeune homme du quartier. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ce que j'ai toujours aimé dans ce texte, c'est la précision qu'on donne. Jésus avait été invité. Quand nous parlons de kara, ça veut dire invoquer, appeler, ça veut dire inviter. Donc c'est comme si Jésus avait été invoqué, il avait été invité. Mais même ceux qu'il avait invités ne savaient pas ce dont il était capable. Je ne parle pas aux gens qui prient comme par habitude. Mais aujourd'hui j'ai envie de prier avec quelqu'un qui a la révélation que Jésus est capable de briser son chômage aujourd'hui. Je n'ai pas envie de prier avec les gens qui prient comme la prière, c'est pas une bonne habitude. C'est ainsi que la femme a la perte de sang. Quand elle touche Jésus, Jésus dit, qui m'a touché? Mais tout le monde se presse. Jésus dit non, une force m'a quitté. Une force m'a quitté, ça veut dire je n'ai pas donné la permission à cette force. Mais il y a une femme qui a pris sans mon autorisation. J'ai envie de dire à quelqu'un, le temps de Dieu dépend de la révélation que tu as de Dieu. Ce n'est pas encore le temps de Dieu. Je suis venu te dire que le temps de Dieu dépend de la révélation que tu as de Dieu maintenant. Parce que Jésus avait déjà préparé la guérison pour la maison de Jairus. Pas pour la femme. On dit il partait dans la maison. Quand elle a pris la guérison, au même instant, on a dit à Jésus, on est venu dire à Jairus, arrête d'importuner le maître l'enfant. Donc pour lui dire, pendant qu'il venait avec le paquet de guérison, cette femme a pris et l'enfant est mort. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Ce que ton voisin va prendre va provoquer le prochain stop plus grand. Parce qu'après il ne s'est pas arrêté. Il est allé, c'est là qu'on a découvert le Dieu qui ressuscite. Je prie pour quelqu'un ce soir que ce que ton voisin prendra ne bougera en rien le stop que Dieu a pour toi. Je parle à quelqu'un. Avant que je ne revienne et que je ferme cette parenthèse. La Bible dit Jésus avait été invité. Vous savez, toutes les précisions de la Bible, papa, sont très importantes. Dans votre Bible aussi, c'est écrit que Jésus avait été invité. C'est ce qu'il est aussi écrit dans Jean 2. Vous n'avez jamais lu dans les noces de Canaan. C'est ce que c'est écrit quoi? Ah, c'est de ça que vous avez parlé. Amen. Papa, dans votre Bible aussi, c'est écrit que Jésus était invité. Hein? Amen. Si on dit que Jésus était invité, c'est pour ressortir une réalité qu'il y a de ceux qui n'étaient pas invités. Hein? Amen. Mais vous savez, les gens qui généralement ne sont pas invités sont très dangereux. Hein? Si on a expliqué, je t'explique, parce que moi ce jour-là, j'étais là. Au noces de Cana. Comment nous sommes des petits à quartier de Fanda à Nakouana. Amen. Si qu'on joue,
J'ai vu des gens qui n'ont pas été invités. Les gens qui ne sont pas invités généralement sont ceux qui viennent pour se rassurer si la fête continue, la fête est on dirait oui quasi. C'est que la fête veut se terminer. Quand ils reviennent encore, ils regardent, ils seront un seul casier de vin. Tu vois, il y a des gens qui viennent toujours, ils lorgnent. On avait dit quoi? Au moins, il m'a s'arrêté, va continuer les sous-fêtes. C'est comme ça que même dans ta vie, il y a des gens qui viennent. Papa, vous vous appelez comment? Pardon? Nixon. Donc ils viennent dans la vie du bien-aimé Nixon, il paraît, bon, ici, là, na compte, na quelqu'un à $200. Amen. Ce qu'on va dire, sous Batali, va dire, on a aussi ma kiss nani. Mais il y a des gens, quand ils viennent, ils regardent dans ta vie une manière de se moquer. Fiançailles au dépouille et bandaki. Amen. Écoute, toutes ces gens, toutes ces personnes qui ne sont pas invitées, leur plus grand souci c'est de voir la fête de ta vie. Alors je parle à quelqu'un. Là où Jésus a été invité, même si les gens du quartier attendent voir la fête s'arrêter, j'ai envie de dire à quelqu'un, Barosé là longtemps. La Bible dit, tu vois quand le vin est fini, petit à quartier la vie sur ma zone, il m'a dit grâce. Tolobakini, vin ici. Zéla au mona. Les gens vont commencer à sortir les uns après les autres. Maman, pendant que vous venez de mettre votre offrande, il y a un mariage qui vient de s'ouvrir. Il y a des gens d'ailleurs. La Bible dit ceci. Quand il a dit mon mère n'est pas encore venu. Au fait, hein, les gens ont commencé à dire Papa Gaston, c'est là qu'à au moins dans 5 minutes. Dans 5 minutes, les gens vont commencer à quitter de la fête. C'est comme si le vin était terminé à 16h. 17h, 18h, 22h, 6h, parce que la Bible dit que la fête a continué pendant 7 jours. Pendant qu'on s'attend que ça sera la fête, je vois Dieu multiplier sa grâce dans ta vie. Ton amen n'est pas la dimension des choses que Dieu fait. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'ai envie de dire à quelqu'un, Kobandalelo. Si le 31 décembre, Finayo est comme il fait. Alors je pensais que je parlais à quelqu'un. Je cherche les hommes et les femmes qui savent que Kobandalelo, si le 31, Finabango est comme il fait. Lobby fête, samedi fête, dimanche fête, le 20 fête. Je ne sais pas à qui je parle. J'annonce à quelqu'un. Tape la main de 3 personnes et que ta vie devient une fête continuelle. Amen. Sur ma petite à quartier, ma zélie. Amen. Maman dit bâtiment bimaté. Amen. Pourquoi ils ne sortent pas? Ils ont dit la boisson. Ils ont dit la 3e qualité. Ici, chinois. Tout ce que tu as vécu depuis janvier jusqu'à octobre n'était rien comparé à ce que tu vas commencer à vivre. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Novembre te donnera le meilleur vin. Décembre te donnera le meilleur vin. Qui m'a donné un amen que Dieu fasse ces choses. Aide-moi à prophétiser dans la vie de 4 personnes. Rémi Sabango, Vinayo est comme il fait.
Tu peux ajouter même 4 personnes. Tu peux ajouter encore 4 personnes. Il y a du sabango, ah on a belé. Faites ces bandits. Faites ces bandits. Je ne sais pas qui je parle. Les amis de quelqu'un. Faites ces bandits. D'ailleurs, la Bible dit qu'ils ont reconnu que c'était le meilleur vin. N'ayez ceux qui fait avec alcool ou sans alcool. Mais je crois que ça devait être un vin avec alcool. Si quelqu'un a déjà beaucoup bu, je crois qu'il ne peut pas être en mesure de distinguer les goûts. C'est ça, papa. Ce qui est en train d'arriver sera bon en quantité et en qualité. N'est pas la dimension de ce que Dieu fait. Je dis Dieu te visite en quantité et en qualité. C'est ainsi que la Bible dit. Dans la première pêche, on dit que Pierre avait eu beaucoup de poissons. Peut-être que ça a été Bandaka. Amen. On dit que c'était beaucoup de points. Mais dans la deuxième pêche, on dit que c'était 153 gros. Deuxième visitation. n'est pas seulement quantitatif, mais c'est aussi qualitatif. Je prie pour quelqu'un. Amen. Il y a eu aux chinois. Amen. Et vous allez le voir en Guanzoute. Amen. 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 Nous avons promotion na yo. Amen. Nous avons la guérison na yo. Teza en Guanzoute, teza qualité. Amen. Alors j'ai parlé à quelqu'un. Là où l'invocation est, nous avons des résultats en quantité et en qualité. Et l'invocation peut t'emmener à introduire Dieu avant le temps. Tu vois, il y a des gens qu'on pose la question. Tu t'appelles comment? Jonathan. Si on pose la question, frère Jonathan, pourquoi tu ne te maries pas? Il va dire, j'attends le temps de Dieu. C'est quand le temps de Dieu? Des fois, c'est une excuse qu'on trouve. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas de celui avec une excuse. Est-ce que toi, tu connais le temps de Dieu? Dieu n'a pas un autre temps que le temps qu'il nous a donné à nous. Lui-même, il ne subit pas le temps. Que moi, je commence à vieillir parce que j'attends le temps de Dieu. Les lots, il faut qu'on règle les contrats. La Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble. Si on a évité, est-ce que tu avais bien vu le contrat? Il y a des fois où je m'assieds. J'ai dit à Dieu, Fanana Noir, papa. Amen. On a dit que Ozo Mélami, longévité Nandini. Mais on a dit qu'on s'est pris la Bible, quand tu es encore, je les arrête. Dans la vélo, on fait du Sanzam. Il faut qu'on revoie les contrats. Appelé, hein. Moi je suis né dans la maison d'un pasteur. Je vous dis la vérité. Pour que je vive ce que papa vit, ou bien c'est pour autre chose. Je n'ai pas envie d'être un serviteur de plus. Mais j'ai envie d'être un serviteur qui emmènera un plus. Je l'ai fait asseoir. C'est papa. Ce qu'on a beauté,
Amen. Aujourd'hui, on n'est pas venu pour faire des prières. Seigneur, tu es l'opportunité de la grâce. Mais au cours du matin, si on n'a pas revu nos programmes. Jésus. La prière, c'est pas une histoire de vouloir épater ton voisin. Seigneur, tu es la monture. Il faut expliquer ma avance, prophète. Ah, tu vois. Le problème, c'est que quand tu regardes ton voisin, tu prends même la prière que tu as. Tu es celui qui restaure le blason thermique. Yo mo le blason thermique. O yo mara. Allez mo lo pa yo. Voilà. Je suis venu dire à quelqu'un. Aujourd'hui, nous sommes venus parler à Dieu. La Yélisa voisine avec tout l'amour. Tika bagé na yo le faut ça. Tika bagé na yo le ça de la bière. Le bois est mon malade. Alors j'ai parlé à quelqu'un. Je vais dire la deuxième des choses, on va prier. Je vais dire, prends avec moi ta Bible. Je vais dire la deuxième chose. Papa, tu as ta Bible? Prends un peu ta Bible. Prends ta Bible, on va prier. Je vais dire quelque chose. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Qu'est-ce qu'il est dit dans Romains chapitre 10, le verset 12? Il n'y a aucune différence en effet. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui les Qui est riche pour tous les voient. Pour tous ceux qui les voient. Tu n'as même pas la Bible. Quelqu'un a une autre version? Il y a une autre version? Ok. Représentez même pas ta Bible. Maintenant, pourquoi pendant que tu es venu prendre le téléphone, moi je viens de voir le mois de janvier qui s'ouvre. Qui est né chez toi au mois de janvier? Tu t'appelles comment? Grâce. Pourquoi quand toi tu me dis que tu t'appelles Grâce, moi je vois sur ta poitrine c'est écrit Joël? C'est ton frère aîné. Est-ce que tu sais que Joël devait être frappé d'une très forte maladie à partir de ce samedi? Mais le Seigneur est en train de me dire, à cause de quelqu'un qui est né au mois de janvier, je viens d'épargner Joël. Et pendant que je te parle, retiens ces choses. Tu es né le 21 janvier. Tu as un deuxième nom qui commence avec la lettre B. Parce que pendant que je parle, Dieu me dit, les alliances de Papa Gaston commencent à parler en ta faveur. Ne regarde pas la position que tu occupes dans la famille. Tu es le Joseph de ta famille. Tu connais Marie? Elle est où? Il faut dire à maman Marie que Dieu vient d'exaucer la prière sur ses enfants. Ton mariage est béni. Et lorsqu'on parlera des hommes qui seront bénis dans cette église, je parle des finances. Je ne parle pas de 50 000 $. Je ne parle pas de 100 000 $. Je parle des hommes qui vont saisir l'économie de ce pays. On parlera de grâce. Si tu me donnes un amen, je prie que Dieu te fasse ce que tu dois. Papa, tu n'as pas lu? Bon, ce n'est pas grave, hein, c'est toi. Romains 10, 12. Romains 10, 12, dit au nom du Seigneur. Amen.
car il n'y a pas de différence des Juifs et des Grecs, car le même Seigneur de tous est riche envers tous ceux qui l'invoquent. Yes. Je voudrais dire ceci. Tu veux que je continue à parler? Bon, va d'abord là où il y a maman Marie. Si vous voyez Bisaï au coup faté sans avoir vu ce que Dieu va faire dans ma vie. Parce que pendant que je parle, est-ce que maman vous avez fêté votre anniversaire au mois d'octobre? Le 25. Hein? Parce que je viens de voir, on vient de briser une bouteille, on tire de cette bouteille le 25 octobre. Amen. Et Dieu me dit qu'il vient de libérer Marie de toutes les attaques face à la santé. Amen. Parce qu'il était prévu qu'on frappe Marie et puis on frappe Rosalie. Vous connaissez Rosalie? Elle est née le 23 octobre. Je parle comme un prophète de Dieu. Si tu as mis tes pieds dans cette réunion, au concours faté sans avoir vu la main de Dieu. Bien que la longévité s'attache à toi. La Bible dit qu'il n'y a pas de différence. Je finis dans 2 minutes. Il n'y a pas de différence entre grec et juif. Mais la Bible dit Dieu n'est riche que pour ceux qui l'invoquent. Ça veut dire Dieu est le créateur pour toute la création. Mais il n'est sauveur que pour ceux qui ont cru en lui. Mais Dieu n'est riche que pour ceux qui l'invoquent. Je parle à quelqu'un. Un autre bienfait de l'invocation, c'est de découvrir Dieu dans toute sa richesse. Vous savez, quand je parle de la richesse de Dieu, il y a des gens qui voient l'argent. Non. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel. Donc la richesse ce n'est pas l'argent. Voilà pourquoi la Bible dit il est riche en bonté. La richesse c'est l'abondance dans tel ou tel autre domaine. Comme aujourd'hui nous avons Papa Gaston qui est riche en onction. Il y a des gens qui sont riches en sagesse. Il y a des gens qui sont riches en onction. Ma prière ce soir, c'est que tu vives la richesse de Dieu dans un certain domaine. Si tu as été appelé prophète, découvre la richesse de Dieu dans le don de la prophétie. Alors je parle à quelqu'un. La Bible dit il est riche pour ceux qui l'invoquent. Est-ce que tu es sûr que tel que tu es assis là, tu expérimentes le Dieu riche? La soeur à qui je parlais du mariage ici, c'est qui? C'est qui? La soeur qui est, c'est la soeur qui est assise là. Vous êtes mariés? Maman dit oui parce que j'ai dit le mariage vient de s'ouvrir. Amen. Là on est dans le domaine de la foi. Amen. Amen. Est-ce que Carmel venait au bout? Avance prophète. Tu venais Carmel? Est-ce que Carmel venait au bal? Carmel. Avance prophète. Avance papa. Maintenant toi-même viens au bal. Il a au bal. Parce que pendant que je parle, il y a des noms comme M, B, A, T, I. Il y avait une loi qui voulait gouverner la famille. Amen. Mais quand tu es venu mettre ton offrande, Dieu m'a dit, la loi qui avait sur le nom Mbati vient de tomber maintenant à cause de l'offrande de Carmel. Ton amen n'est pas la dimension de ce que Dieu fait. Ailleurs, tes ennemis
Amen. Nous prions Dieu, il faut Bazala. Amen. Année prochaine, quand on joue Kota pour la Liba, la sœur Carmel, Amen. Tu peux ça va m'offrir invitation. Si tu me donnes un amen, je t'annonce que Dieu va faire. D'ailleurs, tu sais quoi, je n'ai même pas besoin de ta foi. Moi-même, je te prête ma foi. Tu le veilles pas. Décembre aussi. Amen. Et aussi là. Amen. Voilà. Tu vois, il y a des gens. Avant la fin du mois de décembre. Amen. Nazo mon azo kota na bureau. Amen. Papa. Amen. Nazi Moussala. Amen. Nous ne sommes pas venus négocier avec l'ennemi. Jésus-Christ. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Je vois une saison de célébration. Papa, pendant que vous venez de mettre l'offrande, et vous savez nos voisins, Makamboa, qui locataires aussi la cité. Je ne sais pas c'est qui. Mais vous venez de mettre l'offrande pour quelqu'un qu'on appelle Kalinga. Amen. Kalex. Amen. Voilà. Il est possible que tu payes un terrain. Amen. Même avec l'offrande que tu es en train de négliger. Parce que pendant que vous venez de mettre l'offrande, un nouveau terrain vient d'entrer dans votre vie. Une nouvelle maison vient d'entrer dans votre vie. Tu vois, pendant que je parle, il y a un mois, on était à Mwanda. Un mois. On était à Mwanda. On parlait. Mais comme si à tout le monde. Comprenez-moi. Mais comme si à tout le monde. Je leur ai dit. Pendant qu'on est en train de rentrer à Kim, Dieu me donne une nouvelle maison. Et puis je leur dis. Pas quelque chose de petit. Hein? Il faut que quand quelqu'un entre le but, là, on n'a pas dit que je n'avais pas d'argent. Amen. Mais la parole suffisait. Je crois qu'on est arrivé, ça n'a pas pris 3 jours. Donc quand ils sont venus à l'ancienne adresse, hier là, je suis entré dans ma nouvelle maison que Dieu m'a donnée. La Bible dit vous achèterez sans argent. Je suis venu parler à un homme de foi, à une femme de foi, avant le mois de février. Je te vois devenir propriétaire. Ne me dis pas je suis encore étudiant, c'est à toi que je parle. Ne me dis pas mon mari ne travaille pas encore, c'est à toi que je parle. Je reçois ce nom de Jésus-Christ. Amen. Quand on a dit à Marie, tu deviendras enceinte. Il n'y a pas d'homme qui va t'accompagner. Ça va se faire comment? Elle a seulement dit qu'il me soit fait. Tiens-toi debout s'il te plaît, on va prier. Jésus. J'ai envie de faire une prière intense avec quelqu'un. Et j'aimerais te dire ton exaucement, c'est maintenant. Je dis ton exaucement, c'est maintenant. J'ai parlé à quelqu'un. La prière peut produire pour lui. Alors je dois prier avec quelqu'un. Il va briser toute loi générationnelle. Si chez toi les gens meurent à un certain âge, ça ne se passe pas avec toi. Si chez toi les gens ne dépassent pas une certaine somme, ça ne se passe pas avec toi. Je parle à quelqu'un. Je voudrais prier avec toi. Que Dieu te bénisse, papa, mais je vais te parler tout à l'heure. Ça, tu es venu juste pour provoquer le prophète. Je vais parler.
Tu vas monter avec moi en prière. Tu vas m'aider à battre de tes mains. Nous allons arrêter toute loi générationnelle. Et je vois Dieu exaucer quelqu'un. Est-ce que tu peux monter en prière et tu es en train de battre de tes mains? Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Comme une petite plante. Mais la manière dont elle était en train de pousser, elle avait une telle vitesse que cela m'étonnait. Papa, le Seigneur est en train de me dire ceci. Il y a des choses qu'il va faire dans cette église. Tu vas connaître une vitesse de croisière comme pas possible. Pendant que je parle, j'entends un nom comme Itumba. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît ce nom ici. C'est toute une famille. Qui dans cette famille a toujours eu la passion de faire du commerce? Parce que même quand elle a dit c'est toute une famille, c'était une manière de dire Amen. Alors que papa est en train de s'aimer pour l'église, je prie le Dieu qu'il nous a montré qu'avant la fin de cette année, nous puissions avoir une multitude de témoignages dans cette assemblée. Tu sais, pendant que tu es en train d'acclamer, je vois Dieu accepter de faire grâce à cette église. Et nous aurons une école appartenant à cette église. Je vois une grande école. Maman, fais quelque part vers moi. Et qui te touche. Et le texte que je lisais tout à l'heure de Psaume 23, je le vois comme être mis sur toi. Tu fais le commerce? Hein? Les gens viennent où? À la maison? Ou tu as déjà une boutique? Tu n'as pas de boutique. Voilà pourquoi j'ai dit les gens viennent à la maison. Amen. Parce que je vois un déménagement. Amen. Je vois une grande maison d'habillement. Et pendant que tu viens de mettre tes mains en l'air, je te vois obtenir le visa de la Turquie.
J'ai envie de dire à quelqu'un, tu as des projets de voyager. Tu n'as pas le passeport, va faire le passeport. Je suis en train de voir dans la pica. On doit envoyer des gens aller en Tanzanie pour te prendre la marchandise sur votre maison. Amen. Il était même en train de dire prophète grâce à non, hier il se plaignait pourquoi je ne suis pas comme si c'était des combats. Papa, c'est à vous que je parle, non? Amen. Il est où votre frère? Mais il est en train de se battre, ça ne tient pas. Vous voyez des gens qui aiment l'informatique à Simbian et Simbité, ils touchent ici, ça ne marche pas. Il aime l'informatique, non? Amen. Et puis dernièrement, on lui avait promis un marché, là, il a même fait des projets. Il s'est dit si cet argent entre, je commence à me stabiliser, je cherche une maison. Maintenant, je me tiens comme un prophète. Amen. Il est né au mois d'août, le 14, non? Parce que pendant que je parle, je viens de voir clairement. On vient de libérer un contrat qui va gagner. À cause de votre présence. Même vous serez parmi les gens après ces 21 jours qui vont témoigner de ce que Dieu aura fait dans sa vie. Vous avez des enfants, hein? Combien? 2 filles et garçons. Amen. Avance, mon frère. Donc vous avez seulement décidé que tous les enfants, les noms vont se terminer par Ness. Amen. C'est ça, non? Je donne un exemple, comme Oliness. Amen. Épiness. Amen. Des noms un peu comme ça, non? Amen. Parce que pendant que je parle, je vous vois aller ouvrir des comptes pour ces enfants. Ces enfants-là ne vont pas atteindre 7 ans sans que vous ne soyez devenus propriétaires de votre propre maison. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu a décidé de t'exaucer aujourd'hui. Amen. Maintenant, si on vit compris, donne-moi 3 minutes, je remets le micro. Tu fais asseoir un peu Dieu là. Est-ce que chez vous, il y a quelqu'un qui est né au mois de juillet? Vous avez trouvé ou bien vous avez dit oui parce qu'il faut dire oui? Vous avez trouvé? Elle est où? Parce que pendant que moi je veux continuer la prière, elle dit dans son cœur que ce n'est pas encore fini. Comment dans la famille on a parlé seulement de toi? Amen. C'est ça maman, hein? Faites quelque part. Dieu vient d'exaucer votre foi. Elle a dit à haute voix, dans une famille, dans la famille, c'est seulement grâce que Dieu a vu. Parce que pendant que je parlais, j'ai vu une délivrance qu'on a accordée à quelqu'un qui est né au mois de juillet. Et le Seigneur est en train de me dire que la saison des pleurs et des grincements de dents viennent s'arrêter. Si tu es dans la salle, ton nom commence par la lettre A. Attention à la parole que je dis. Votre prénom commence par quel est? Non, non. Laissez-moi dire A. Arlette, hein? Maintenant, vous, à une certaine période, vous vous disiez toujours que quand vous allez vous marier, tout devait vous réussir. Mais vous vous êtes rendu compte que tout ce que vous disiez était le contraire de tout ce que vous étiez en train de vivre. Amen. Et vous étiez en train de dire, moi, vous ne disiez même pas Arlette. Vous disiez Arlov. Amen. Chose que je vais commencer à vivre. Je vous entends. Amen. Et là, je suis en 2010-2011. Amen.
Mais tout ce que vous étiez en train de dire, ce n'est pas ce que vous vivez maintenant. Mais Dieu me dit à cause de son serviteur et de l'offrande qu'il a mis pour l'église, votre vie vient de s'ouvrir dans le nom de Jésus. Venez que papa vous bénisse. Fais asseoir Dieu. Hein? Parle à Dieu. Dis-lui les choses que je vis, ce n'est pas les choses que je devais vivre. Donc ne parle pas comme si tu parlais à quelqu'un qui est loin de toi. Ne te dis pas mon voisin va se moquer de moi. Non. Parle à Dieu parce qu'il est là pour toi. Est-ce que tu peux élever ta voix, commence à parler à Dieu? Élève ta voix, parle à Dieu. Kende koloboni ni yawe banakosalela yo pandisa yesu lola na etombola mongongo na yo bien-aimé. Parle à Dieu bien-aimé. Tu as exposé ton problème aux humains, ils t'ont pas donné de solutions. Tu as parlé aux gens, les gens se sont moqués de toi. Les gens sont à l'école portés sur ce que tu as dit. Mais ce soir, tu as cette occasion, tu as cette bonne chance, bien-aimé, de parler à Dieu, bien-aimé. Et dit, je suis le Dieu qui entend vos prières et j'exauce vos prières. Ce soir, bien-aimé, Jésus est venu. Ce soir, Jésus est venu enfin de tendre ta prière. Jésus est venu enfin de conditionner, bien-aimé. Oh, bien-aimé, ce soir, élève ta voix. Ne manque pas de mots à dire à Jésus. Et laisse te change. On va trouver le repos, bien-aimé. Parle à Dieu, bien-aimé. Parle à Dieu, bien-aimé. Ne sois pas en train de murmurer. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Il est là pour écouter ta prière. La Bible déclare, il est riche pour ceux qui l'invoquent. Que Dieu se manifeste dans sa richesse. Qu'il te rende riche dans le ministère. Riche dans la guérison. Riche dans le don de la prophétie. Dans le don de discernement. Qu'il te rende riche dans la sagesse. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, bien-aimé, ne manque pas de mots. Parle à Dieu, bien-aimé. Il dit dans sa parole, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a ouvert pour que vous vienne donner de grâce et délivrer les captifs. Jésus est venu pour que vous vienne donner de grâce dans ta vie et pour te délivrer de cette captivité, bien-aimé. Ta situation a tant traîné, ta situation a tant duré, bien-aimé. Oh, bien-aimé, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour la vie, il y a un temps pour le jour, bien-aimé. Parle au Seigneur, bien-aimé, parle à Jésus, le ténèbre qui a tant traîné dans ta famille, le ténèbre qui a tant traîné dans ta vie. Il est temps que le jour puisse apparaître dans ta vie. Élève ta voix, bien-aimé. Il est là. Ayoka Kalosambo. Oyoki Losambo Salia, on a beau allélo. On a beau yoka, bien-aimé. Dieu est là. Dieu est là, bien-aimé. Dieu est là, bien-aimé. Pour entendre son peuple. Il entend le cri de son peuple. Et il exauce, bien-aimé. Ne manque pas à dire. Ne manque pas à dire, bien-aimé. Ne manque pas à dire, bien-aimé. David devant Goliath, il s'était référé à Dieu. Il a dit, le Dieu qui m'a donné la victoire sur l'ours et sur le lion, me donnera-t-il pas la victoire sur Goliath? Et après c'est pour te dire ce soir, Dieu est là pour donner la victoire. Viens de te changer, bien-aimé. Je voudrais juste dire à quelqu'un ceci. Pendant qu'on était en train de prier, j'ai vu une image. J'ai vu un champignon qui était en train de pousser. Alors j'ai demandé au Seigneur, c'est quoi cette image? Mais est-ce que tu comprends le mystère qui se passe? Comment quelque chose d'aussi fragile peut arriver à prendre la terre et sortir de la terre? Alors le Seigneur a dit, il y a des gens ici d'apparence faible, mais qui vont frayer des chemins pour leur famille. Ton amen n'est pas la dimension des choses que Dieu fait. Et j'ai dit au Seigneur, merci pour cette vision. J'ai envie de te dire, toi-même, tu ne crois pas en toi. Mais tu es la personne qui va provoquer un mouvement qui va commencer dans ta famille. Papa, ce qui me plaît, c'est que ceux qui sont dehors ne vivront jamais les mêmes choses que ceux qui sont à l'intérieur. À l'extérieur, c'est Bartimée qui crie
pour que Jésus vienne vers lui. Mais quand Jésus entre dans le temple, il trouve une femme qui est courbée. La femme ne l'invoque pas. Il comprend qu'un cas pareil ne peut pas subsister dans ma maison. Je dis à quelqu'un, je vois Dieu venir vers toi pour résoudre ton problème. Si tu m'as donné un amen, je dis Dieu résout ton problème maintenant. Maman, ton prénom commence par quel est? G ou J? J. Tu as prié avec beaucoup de mouvements. Elle veut qu'on l'appelle Génie. C'est avec moi, non? Je dis c'est un exemple. Elle-même, elle peut se dire, je suis encore trop jeune. Mais elle ne sait pas que la responsabilité de la famille est sur elle. Amen. Parce que pendant que je parle, je venais de voir clairement, on posait sur elle le sceau de la distinction. Et Dieu m'a dit, ta bénédiction est dans cette maison. Tu es avec moi, non? Le nom de famille commence par quel est? K. Et puis il y a des S là-bas à l'intérieur. Il n'y a pas H. Hein? Quand les Kamachi. Exactement. Et puis, quelle que soit la loi de la famille, ce n'est pas une question de l'âge. Dieu est en train de oindre des gens ici afin de défier le monde spirituel et de libérer les familles. J'ai parlé à quelqu'un. Je veux rendre le micro. Maman, viens d'abord en prier pour toi avant que tu ailles. Parce que je suis en train de voir une femme qui dans les jours qui viennent sera célébrée. Tu aimes beaucoup les photos, maman. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Tu vois, il y a des gens qui ne savent même pas que le jour où ils prenaient la photo, c'est le jour où on était en train de changer son histoire. Vous voyez même le mur qu'il y a juste là dehors là. Quand on le construisait, vous ne savez pas les paroles qui avaient été prononcées avant que les maçons n'arrivent là. Je sais que papa connaît ce que je dis. Maintenant, quand elle se tient là-bas pour prendre les photos, elle ne sait pas que les paroles qui ont été dites là s'attachent continuellement à ça. Tu as une photo là-bas, non? 2, 1, 3, 1, 4. Ce sont des photos. Tu veux prier avec quelqu'un? Prends juste ton voisin par la main pendant que papa sera en train de prier ici. Tu vas dire à Dieu. Tu ne pries pas pour toi. Si on peut se tenir juste 2 par 2. Mais où on a monnaie chaque tout le monde. Que la prière de mon frère ne soit pas vaine. Hein? Esaïe dit ta prière ne sera pas vaine. Fais-lui du bien et que sa prière ne soit pas vaine. J'ai parlé à quelqu'un. Et pendant qu'on sera en train de prier, il y a des exaucements qui tombent ici. Il y a des gens qui sont remplis maintenant. Parce que je vois une onction qui va rendre plusieurs personnes riches selon les domaines. Tiens bien ton frère. Ça sera fort. Tiens bien. Tiens bien. Oh là là, oh là là. Est-ce que les protocoles peuvent être avec nous pendant ce temps?